Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de l'écosystème Skycoin. Alors, pour ma part, je suis Christian Kakessa, donc je suis un passionné de tech, un développeur. Donc allez sur mon blog kakessa.net, kakesa.net et vous saurez ce que je fais et ce qui me passionne. Alors, pour vous présenter donc le projet Skycoin, je vais donc me servir de la présentation du projet Skycoin et on va la suivre et je vais vous présenter les concepts de ce projet. Premièrement, on va commencer par vous expliquer ce qu'est une blockchain. Donc la blockchain, c'est comme un grand livre distribué, hein. Donc c'est une grosse base de données dans laquelle on a plein de transactions simultanées qui sont enregistrées. Voilà, on fait tout un tas de transactions et tout est stocké dans cette grande base de données. Alors les bénéfices de la blockchain, donc parce qu'on a déjà des bases de données qui existent aujourd'hui. Pourquoi la blockchain? Parce que d'une, c'est décentralisé, les données qui sont écrites sont sécurisées, on ne peut pas les effacer. Une base de données classique, il y a des administrateurs qui ont des accès, ils peuvent modifier la data. Dans une blockchain, c'est juste impossible. Tout est déjà prévu à l'avance et une modification dans ce qui est déjà validé casse en fait la chaîne et on recommence. Donc impossible d'avoir une donnée qui soit corrompue après qu'elle ait été validée. Il y a aussi un principe qu'on respecte beaucoup dans la blockchain, c'est la transparence et la confiance. Tout le monde a accès donc à ce grand livre, à cette grosse base de données. Tout le monde y a accès et les échanges sont faits de pair à pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur central qui récupère des infos, qui distribue. C'est que tout le monde communique, on appelle ça un consensus de la même manière et suit les mêmes, justement, les mêmes principes, hein, les mêmes règles ou normes. Donc voilà les principes de base d'une blockchain. Donc c'est la base avant de vous présenter le projet Skycoin. Ensuite, il faut savoir que la première application de la blockchain, c'est le Bitcoin, donc la crypto-monnaie Bitcoin. En 2009, donc Satoshi Nakamoto publie Bitcoin. Donc Satoshi, on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe, mais en tout cas, c'est la première application de la blockchain et donc la crypto-monnaie Bitcoin qui est donc une monnaie crypto et numérique. Alors bien sûr les monnaies fiat telles que l'euro, le dollar, etc. sont aussi numérisées aujourd'hui, on l'oublie souvent, mais l'impression papier, l'inflation, les mécanismes de création monétaire, on ne les maîtrise pas, on fait en fait ce qu'on veut, alors que dans une crypto-monnaie, c'est régi par un consensus, le mintage, enfin la création monétaire est déjà réglementée dès le départ et on ne peut pas y échapper. Voilà. Alors, le Bitcoin, c'est un exploit, puisque aujourd'hui, on tire avantage de la blockchain, on en fait une réserve de valeur, et on peut transférer de la valeur. Et transférer de la valeur, une valeur donc avec des mécanismes très bien ficelés, très sécurisés et très rapides. Concrètement, lorsque vous payez avec l'argent, l'euro, l'argent que vous avez sur votre carte bancaire, vous payez un commerçant. Ok, la transaction va être validée tout de suite, mais l'argent arrivera sur le compte du commerçant que quelques jours plus tard, après plein de mécanismes coûteux de vérification auprès des banques. Donc là, avec le Bitcoin, tout ça, c'est régi dans la blockchain et c'est fait pour ce qui est du Bitcoin en tout cas, en moins de 10 minutes. Donc 10 minutes maximum, 10 minutes on va dire en moyenne. Donc voilà ce qu'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est un grand succès. Il y a certains points qui sont encore en cours de développement. C'est des choses qui devraient arriver, qui ne sont pas encore. Donc, actuellement, on sent que c'est quand même un réseau qui est manipulable, notamment à cause de tout ce qui est centralisation des poules de minage. Donc ça, c'est un des gros défaut du Bitcoin aujourd'hui. On essaie de voir comment le pallier, mais voilà, donc c'est un défaut c'est perfectible en tout cas là-dessus. On peut faire de la spéculation, ça crée un intérêt pour les applications blockchain, le Bitcoin, aucun problème. Pour tout ce qui est confidentialité, alors il faut savoir que le Bitcoin c'est pseudonyme, c'est pas anonyme, et donc là-dessus il faut justement ajouter
tout ce qui est anonymat. Ça devrait arriver avec des mécanismes qu'on appelle CoinJoin, mais c'est pas le but de cette présentation. Donc voilà pour le Bitcoin, ses points forts et ses points faibles. Mais voilà, donc on va passer à la slide suivante. Donc quelles sont finalement les limites, on va dire, ou encore les éléments qu'on va retenir un peu négatifs sur le Bitcoin, et pourquoi Skycoin serait plus ou moins mieux que le Bitcoin. Alors je ne dis pas que c'est mieux, mais en tout cas on peut faire mieux avec le Bitcoin. Voici quelques éléments par exemple qui font défaut au Bitcoin. C'est par exemple la centralisation du minage, j'en ai parlé tout à l'heure. Les frais de transaction sont élevés, enfin là je dirais plutôt peuvent être élevés, on l'a vu à certains moments où parfois les transactions, enfin les blocs du moins qui contenaient des transactions avec peu de fees, mettaient énormément de temps à être validés. Il fallait augmenter ces fees pour avoir la chance d'être validé. Donc c'était parfois aberrant. On veut envoyer l'équivalent de 2 € en Bitcoin, on se retrouve avec des 10 € de fee. C'est arrivé en 2019 et en 2018 d'ailleurs, pour ma part en tout cas. Donc c'était un petit peu dommage. Alors les transactions sont lentes, il faut savoir qu'aujourd'hui le Bitcoin c'est 6 transactions par seconde. Il y a des moyens tels que Segwit qui permettent d'augmenter ça, ou Lightning Network, mais ça reste encore assez lent pour une plateforme aussi importante que le Bitcoin. Donc problème de scalabilité, effectivement le Bitcoin n'est pas très scalable à beaucoup d'utilisateurs. On peut avoir de très forts ralentissements du réseau Bitcoin. En termes de sécurité, il y a un défaut qu'on appelle les attaques 51%, donc c'est la capacité à récupérer 51% des nœuds Bitcoin, ou avoir en tout cas cette puissance-là, de manière à faire valider des choses, on va dire, pour son propre intérêt. Donc là, c'est très difficile à faire. En tout cas, techniquement, c'est possible. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui peut faire ça. Mais en tout cas, c'est un défaut qui est noté et qui on va dire, reste encore à améliorer, ou voir les ingénieurs côté développeurs Bitcoin suivre ce sujet de très près, de manière à ce qu'on n'ait jamais la possibilité d'être... de rendre possible une attaque 51%. En tout cas, c'est possible. Le problème de confidentialité, aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas anonyme. Donc, ça arrivera peut-être avec des mécanismes, je le disais tout à l'heure, comme CoinJoin, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Manque de programmabilité, et oui, on peut faire des mini-programmes avec quelques instructions en Bitcoin, mais ça reste, on n'est pas au niveau d'Ethereum, quoi. Donc là, on verra comment Skycoin vient apporter des choses là-dessus. Gâchis de ressources énergie, alors je dirais pas que c'est gâchis, parce qu'aujourd'hui il a été prouvé que le minage tel que c'est fait dans le Bitcoin, c'était l'une des manières les plus fiables de distribuer de la valeur, donc c'était équitable, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que en tant que tech, on est vigilant quand même à l'énergie, à l'écologie, donc on peut faire mieux. Et on essaie de trouver moyen. En tout cas, pour l'instant, c'est énergivore, même si on trouve des moyens pour avoir du matériel de moins en moins énergivore, etc., etc. Donc, dépendant des failles, et oui, Bitcoin sans Internet, ça marche pas aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà pour ce qui est du Bitcoin. Mais maintenant, revenons au sujet principal. Qu'est-ce que Skycoin? Donc, Skycoin, c'est pas une crypto-monnaie, ou du moins c'est pas qu'une crypto-monnaie, même si on a le Sky, c'est plutôt une plateforme, voire un écosystème qui offre plusieurs services en fait. On a une blockchain très très rapide, avec des transactions qui sont validées entre 1 et 2 secondes. Donc c'est vraiment très très rapide. Elle a été développée par des personnes qui ont développé sur Bitcoin et Ethereum. Donc savent de quoi elle parle, et on dit que voilà, la blockchain derrière Skycoin, donc Fiber, est une blockchain plutôt de 3e génération. Voilà. Et en termes de population qui travaille sur le sujet, il y en a vraiment beaucoup, parce que l'écosystème est très riche, on le verra par la suite des slides,
Et il y a vraiment beaucoup de personnes derrière. Je pense qu'ils sont plus d'une centaine. Mais vous pouvez le voir sur leur lien Telegram et autres, il y a quand même pas mal de personnes. Voilà, donc qu'est-ce que l'écosystème Skycoin? Donc c'est la monnaie, donc Skycoin. Il y a aussi un réseau. Alors un réseau comme Internet, qui s'appelle Skywire. Alors ce réseau tourne au-dessus d'Internet, c'est possible, mais il peut être totalement autonome. Il peut tourner sur n'importe quel moyen de transfert de la donnée, que ce soit satellite, fibre optique, son propre réseau en fait. Pas besoin d'Internet, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'il puisse tourner sur Internet. Ça rend les tests faciles, ça rend l'adoption beaucoup plus facile, mais il faut savoir que c'est un réseau comme Internet. Donc Internet d'un côté, Skywire d'un côté, c'est équivalent. Sauf que Skywire apporte beaucoup plus de choses que l'Internet. C'est résistant à la censure, anonyme et tout ce qu'on veut. Fiber, donc c'est la blockchain derrière donc Skycoin. Donc toutes les transactions sont stockées dans la blockchain Fiber. Obelisk, c'est un élément aussi important de l'écosystème Skycoin, puisque sur à peu près tous les projets de la plateforme, de l'écosystème, on va avoir un gendarme qui vérifie que tout se passe bien selon le consensus. Donc c'est une intelligence artificielle qui sera comme ça greffée à Skywire, à Fiber et d'autres, SkyBBS et certainement d'autres, et qui fera en sorte que tout se passe bien, vérifier que les transactions, les données qui transitent sont fiables et respectent ce qui est écrit dans le consensus, etc. SkyBBS, c'est une plateforme de messagerie, donc un réseau social. On commence à voir les premiers tests qui sortent, et donc je pense que ça va être quelque chose de pas mal du tout. On a donc le langage de programmation CX, et oui, c'est rare, un projet blockchain qui propose un langage de programmation aussi évolué. On est ceux qui connaissent Solidity pour Ethereum, c'est pas ça, c'est bien plus. Vous pouvez écrire des langages, des programmes, pardon, tels que des jeux vidéo, tout ça, la sauce d'app, application distribuée, sans aucune contrainte et limitation. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai adoré cette partie-là aussi. Et il y a du matériel, ce qu'on appelle le Skyminer. En fait, ce sont des nœuds qui composent donc le réseau Skywire auquel on va ajouter des choses comme des antennes pour être totalement autonome, qu'elles soient Wi-Fi, 5G, pourquoi pas satellitaire, ou encore passer par les failles de vos opérateurs Internet pour que Skywire fonctionne. Donc là, ça marche déjà. Donc voilà pour l'écosystème. Alors, pour ce qui est de la monnaie Skycoin, donc on est dans une crypto-monnaie. On résout pas mal de contraintes du Bitcoin, puisque on est sur des vitesses de transaction de l'ordre de 1 à 2 secondes. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Pour l'instant, on monte à 300 transactions secondes sur un réseau de plus de 1000 nœuds. Donc c'est quand même pas mal. Donc Bitcoin, c'était à peu près ça. Je ne sais plus à combien il y a de nœuds aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mal. Il y en a certainement beaucoup plus, mais bon, à plus de 1000 nœuds, c'est en tout cas un bon indicateur. Un bon indicateur. Et puis, bon, c'est présent sur Binance. Si vous voulez du Skycoin, vous allez sur Binance, vous en achetez, et puis voilà, vous avez vos Sky. Alors, comparaison de la monnaie Skycoin par rapport au Bitcoin. Alors, bon, c'est des monnaies qui sont assez différentes puisqu'elles ne suivent pas exactement les mêmes paradigmes, mais on va quand même les comparer. Comme le Bitcoin, ça reste le king aujourd'hui, Skycoin apporte des choses, mais on est quand même conscient que le Bitcoin, c'est pour l'instant la crypto-monnaie choisie par la majorité des crypto earliers ou adopters. Donc voilà, donc en termes de rapidité, le Bitcoin est quand même assez long, on l'avait dit, c'est 10 minutes une transaction, donc là on est de l'ordre de 1 à 2 secondes. Avec les stats que j'ai pu rappeler tout à l'heure, c'est quand même pas mal. Le coût de la transaction, sur Skycoin, il n'y en a pas, puisqu'en fait, le Skycoin que vous détenez dans votre wallet, génère en fait toutes les secondes une monnaie.
Elle est validée toutes les heures, hein. Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais on va dire toutes les heures. Vous avez l'équivalent en coin hours de ce que vous avez en Skycoin. Donc c'est ça qui sera utilisé pour payer les transactions. Ça évitera les spams et tout ça et tout ça. Le Bitcoin centralisé dans le sens où on pourrait, certains pools de minage pourraient faire des choses bizarres. Là, il y a en Skycoin, ça n'existe pas. Et puis Obelix, l'IA derrière, permet de vérifier des choses. Et comme il n'y a pas de minage, donc il n'y a pas ce défaut-là. En termes de scalabilité, la blockchain Fiber est très scalable. Je crois que très prochainement, on aura des tests qui vont venir nous montrer qu'on pourra dépasser les 300 transactions secondes sur un nombre de nœuds beaucoup plus important encore. J'en parle pas plus, mais je sais que des grosses plateformes de test sont montées côté projet Skycoin et ça m'a énormément impressionné. Ils ont une grosse stack de machines de test, beaucoup de nœuds, que ce soit des clusters avec du Raspberry Pi ou autre, ou des gros serveurs, etc. avec énormément de corps, et ils arrivent à tester comme ça, faire des simulations de malades. Voilà, donc en scalabilité, c'est franchement pas mal, contrairement au Bitcoin où on voit que ça ralentit. Ce sera certainement résolu côté Bitcoin. Aujourd'hui, on a ce problème de scalabilité qui existe, même si à Segwit, hein, je le rappelle, Segwit a quand même soulagé énormément de choses, mais Segwit côté Bitcoin n'est pas mainstream actuellement. C'est pas les adresses qu'on retrouve en majorité dans l'écosystème Bitcoin. Voilà, donc l'impact écologique, il est négatif côté Bitcoin, même s'il y a de l'amélioration en cours, mais il n'y a pas de minage côté Skycoin. En termes de confidentialité, Skycoin a déjà préparé donc CoinJoin. Donc je dirais que là où Bitcoin n'en parlait pas il y a quelques temps, ils en parlent de plus en plus, même si c'est pas fait, mais côté Skycoin, il y aura CoinJoin qui sera là et c'est déjà en cours de développement. Alors en termes de programmabilité, alors vous avez peut-être entendu parler de Colored Coin, des instructions côté Bitcoin. On peut faire des programmes assez minimalistes, mais on peut en faire quand même. Par exemple, Lightning Network est écrit avec ce genre de principe. Alors c'est très difficile à faire, ça reste quand même très limité. Côté Skycoin, on a un langage de programmation qui s'inspire énormément de Go, parce qu'il est écrit en Go en plus, qui s'appelle CX, et avec ce langage, on peut écrire une application distribuée sans limite. C'est comme si vous prenez un langage tel que Go et vous écrivez votre programme, que ce soit une application web, une application 3D, un jeu vidéo, enfin peu importe, vous aurez directement de quoi la rendre distribuée, avec tous les paradigmes qu'on connaît d'une blockchain, etc. Et ajouter à CX, au langage CX, on a un truc qui s'appelle CXO, c'est en fait juste un objet. Si vous utilisez Amazon S3, c'est un petit peu pareil. Dites-vous que c'est des choses qui permettent de stocker de la donnée de manière distribuée sur un réseau en fait. Donc voilà, donc avec ça, franchement, pour avoir fait des tests et j'ai testé donc un petit peu le langage et même écrire un Hello World, un peu plus qu'un Hello World en fait, c'est vraiment pas mal, c'est très prometteur. On a aussi une dépendance côté Bitcoin d'internet. Côté Skycoin, dans l'écosystème en tout cas, on a ce qu'on appelle Skywire, qui est un réseau équivalent à Internet, avec des paradigmes tels que la résistance à la censure et bien entendu que tout le monde peut être son propre fournisseur d'accès pour ce qui est de Skywire. C'est vraiment très intéressant comme concept. Beaucoup de projets crypto ont essayé d'apporter ce genre de choses. Ils ont souvent abandonné en fait. Skywire, aujourd'hui ça tourne. D'ailleurs, le mainnet a été lancé le 6 avril 2020. On est un peu plus d'une semaine après et j'ai pu tester, me connecter avec Firefox, je ferai des vidéos dessus, ça marche très bien et ça tient la route. Je fais du streaming avec, je suis sur Theta TV pour regarder certains streamings de jeux et autres, ça marche très bien. Voilà, donc parlons maintenant de Skywire. Skywire, donc c'est un réseau tel qu'est Internet. Donc il est orienté communautaire, parce que l'un des buts de Skywire,
en plus de la confidentialité, la résistance à la censure et autres, c'est que tout un chacun on puisse avoir du matériel très peu coûteux qui permet justement de construire ce réseau. Et franchement, ils sont en train de réussir ce pari. Il est juste fou. Avec une simple Raspberry Pi, vous déployez un nœud Skywire et basta quoi. Et vous êtes sur Skywire. Vous ajoutez une antenne, bah, vous pouvez couper le binding, c'est-à-dire que l'accès via votre fournisseur d'accès Internet et vous vous connectez directement à Skywire via une antenne Wi-Fi, 5G, enfin peu importe ce que vous ajoutez à votre Pi ou n'importe quel ordinateur qui fait tourner Skywire. C'est vraiment pas mal. Et l'un des principes aussi de Skywire, enfin quelque chose qui est pas mal, c'est que c'est très très rapide. Je l'ai comparé par exemple à Tor, qui est quand même assez lent. Avec Tor, faire du surf ça va. Lorsque vous faites du streaming, généralement on oublie. Là, ça marche super bien avec Skywire. Rien à dire. Là encore, je vous le montrerai en vidéo lors de prochaines vidéos. Voilà, donc pareil, on est aussi récompensé, il y a du reward, c'est-à-dire que si vous mettez un nœud Skywire, vous inscrivez sur le site du projet et vous récompense avec c'est des bonnes récompenses puisqu'on est entre, ça dépend des moments, on est entre 3% et on a déjà atteint des 10% de récompenses, donc c'est pas mal. Et encore, moi, c'est parce que ouais, j'ai 8 nœuds, ça m'a coûté 500$, mais bon, on peut faire des trucs beaucoup moins chers, etc. Bon, voilà, et surtout, Skywire, contrairement à Internet, on va pas dire que ça appartient à une personne, mais si on cherche bien, on voit bien que les plus gros routeurs sont côté américain. On voit aussi que les fournisseurs d'accès font aussi partie de la chaîne des gens ou des organes qui contrôlent les réseaux internet, parce que couper des routes eh ben, fait que ça coupe carrément l'accès internet à certaines personnes. Avec Skywire pardon, ça n'existe pas. Voilà, on oublie, vous pouvez couper une route, bah, Skywire ils se débrouillent pour passer ailleurs, peu importe. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais Skywire pour moi c'est impressionnant. L'infrastructure de Skywire est relativement simple. Il faut donc des nœuds, ça peut être une Raspberry Pi avec ou sans antenne. Avec l'antenne c'est plus pertinent parce que ça permet de se dédouaner de réseaux existants comme Internet, mais un nœud ça peut être une Raspberry Pi. Là en l'occurrence le SkyMiner officiel c'est un cluster de 8 Orange Pi concrètement. Donc c'est du matériel très abordable. Alors son fonctionnement c'est un mesh network, on dit ça, donc c'est un réseau maillé sans fil et décentralisé, pardon, et avec des performances très très accrues, et je l'ai testé, franchement c'est pas mal. Et l'un des paradigmes aussi c'est que toutes les communications sont chiffrées, mais ça c'est pareil pour tout ce qu'on fait dans l'écosystème Skycoin, tout est chiffré, d'ailleurs bon, ce qu'on a aussi dans la blockchain, hein, mais voilà, c'est chiffré. C'était au moins l'occasion de le dire. Donc là on peut faire c'est vrai, on peut faire du partage de sa connexion internet pour accéder au réseau Skywire, c'est une chose. Donc via le protocole pour les plus techniques SOX 5, prochainement il y a l'application VPN qui va arriver dessus. Donc je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Alors passons maintenant à Fiber. Si vous avez des questions de façon sur ces technos, n'hésitez pas à me poser des questions sur l'espace commentaire. Si jamais vous êtes sur une plateforme qui laisse des commentaires, enfin qui permet l'ajout de commentaires, ben, n'hésitez pas à en laisser. Ou vous allez directement sur skycoin-france.com et essayez de nous contacter. Voilà. Alors la plateforme Fiber, qu'est-ce que c'est? Fiber, donc c'est la blockchain derrière. Donc c'est une pièce maîtresse aussi du projet Skycoin puisque les transactions sont inscrites dans cette blockchain. Pareil, transactions que ce soit pour les dApps ou juste les transactions de Sky ou même de Coin Hours, même si on sait aujourd'hui que les Coin Hours auront leur propre registre, donc une blockchain à côté qui permettra de tracer les différents échanges de Coin Hours. Bref, donc Fiber c'est très petit. J'ai lu le code source. Y a pas, enfin je sais pas combien de lignes de code, mais c'est largement lisible. Hein. Et
et ça marche quoi. Et ça marche très 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 bien même. Donc voilà, donc c'est la plateforme, donc elle est totalement distribuée. Les principes, on retrouve tous les paradigmes qu'on peut trouver dans une blockchain solide. Et bien encore. Mais je vous conseille vraiment pour les développeurs en tout cas, je vous conseille d'aller voir le code source de Fiber. Il s'est écrit en Go et je pense que vous allez apprendre des choses. Voilà, voilà. Donc les particularités de Fiber, c'est simple. Il y a le Fiber pour le projet Skycoin, donc le Skycoin et les transactions, mais vous pouvez très bien prendre ce Fiber et créer votre propre blockchain en fait, votre propre réseau avec le consensus que vous voulez, etc. etc. C'est une plateforme qui est entièrement programmable. Vous pouvez le faire aussi avec le langage CX et son objet distribué CXO pour persister de la data en dehors de la blockchain, parce que c'est coûteux, entre guillemets coûteux, je veux dire en temps et en poids d'écrire des données dans une blockchain, mais des fois il n'y a pas besoin. Si c'est des métadonnées, imaginez vous écrivez un jeu vidéo, bah pourquoi écrire certaines métadatas dans la blockchain? On va écrire que les données importantes dans la blockchain en fait. Donc vous pouvez le faire avec Fiber grâce à CX et CXO. C'est vraiment pas mal en termes de scalabilité. Vous pouvez monter à autant de nœuds. Donc vous pouvez ajouter un nœud au réseau Skycoin existant ou sur votre propre réseau faire créer un réseau totalement privé de plus d'1 millier de nœuds. Ça marche très bien, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on est à 300 secondes sur Fiber, 300 transactions par seconde, pardon, sur Fiber, ce qui est déjà pas mal. Mais je crois qu'on peut faire bien plus encore. Donc on attend les nouveaux bench, mais on pourra faire bien plus, et on le sait. Voilà. Pour ce qui est de Fiber, bien sûr, aujourd'hui il tourne sur Internet, mais il tournera parfaitement sur Skywire, ce qui fera qu'il sera bien entendu agnostique à Internet et à certains contrôles que peut exercer justement certains gouvernements ou juste certains opérateurs. Voilà pour Fiber. On va passer à Obelisk. Alors Obelisk, c'est en fait une IA, c'est un algorithme en fait qui permet dans l'écosystème Skycoin de vérifier que tout se passe bien en fait. Donc tout simplement avec Obelisk, ça permet de ne pas faire du proof of work, de ne pas faire du proof of stake entre guillemets. Même si la génération de coin hours se rapproche du proof of stake, mais c'est pas exactement du proof of stake, c'est un peu différent, c'est un peu comme le Neo et son gaz, ça ressemble plus à ça en fait. Voilà. Donc avec Obelisk, c'est le gendarme. Donc c'est l'IA qui va surveiller que tout se passe bien sur Fiber, que tout se passe bien sur Skywire. Dans vos jeux vidéo, vous pouvez implémenter votre Obelisk pour vérifier que les utilisateurs ne hackent pas certaines features du jeu, des choses comme ça. Bref, c'est le gendarme. Dans le jargon d'écosystème Skycoin, donc il y a plusieurs métriques en fait. Bon, il y a des choses comme la sécurité, la rapidité qui sont importantes, l'écologie aussi. Mais il y a Web of Trust. Vous entendez peut-être parler de Web of Trust. Donc, on va dire c'est un algorithme qui sera basé sur la réputation des nœuds ou des utilisateurs. Tout dépend de votre use case et générera une sorte de notation. Donc, Obelisk, dans son framework, implémentera tout ça. On pourra s'en inspirer pour créer son propre Obelisk ou d'autres choses. Bon bref, c'est le gendarme, prenez ça comme une intelligence artificielle, voilà, qui fera bien des merveilles pour assainir tout l'écosystème ou les composants du projet Skycoin. Alors maintenant passons au langage de programmation CX. Voilà, CX, langage de programmation de Skycoin. Alors il est très 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 facile à appréhender. Donc tous ceux qui connaissent Go, c'est écrit certes en Go, mais ça s'inspire aussi de Go. Il ajoute certains paradigmes qui sont hyper importants au niveau de la blockchain, sécuriser les paramètres, la sortie de certaines fonctions. Bon, ça c'est des détails de geek, mais sachez que c'est un langage qui est très adapté au domaine de la blockchain, mais on peut faire beaucoup plus de choses que
que des langages tels que Solidity utilisés pour des smart contracts. On est très loin d'un langage qui permet de faire des smart contracts. On est plutôt dans un langage qui permet de créer des jeux vidéo, des applications complètes et des smart contracts bien entendu, mais on peut faire bien plus que des smart contracts. Donc ça, CX le permet et c'est vraiment très très bien. Une librairie de maths qui est donc scientifique, qui est vraiment très bien faite. Une librairie aussi de côté la couche graphique, donc 3D, qui est très très bien faite aussi. Et bien sûr, tout le reste, on peut le faire assez aisément. Donc il est Turing complète, on peut faire le développement de tout un type d'applications. Et du coup, comme c'est quand même bien cadré, on peut se concentrer que sur son dev. On n'a pas besoin comment dire, de trop s'attarder sur tout ce qui est sécurité dans le cadre de son application, que ça apporte déjà plein de sécurité. Le langage lui-même, intrinsèquement, pour les développeurs, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc comme je disais, c'est basé sur Golang. Donc Go, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas d'ailleurs, plus pour ceux qui connaissent pas, c'est un langage en fait qui est système, donc très performant. Donc pas comme Python et autres, hein, même si ça s'en inspire. En tout cas, la syntaxe s'inspire de langages simples comme Python, Ruby et tout ça. Mais on y fait des programmes aussi performants que en C, C++. Donc voilà, pour résumer vraiment vulgairement, moi-même je suis développeur, si quelqu'un me donne cette explication, ça m'irait pas trop, mais pour tout le monde, sachez que voilà, c'est un langage de programmation qui est simple à apprendre et qui permet d'écrire des programmes très puissants, très performants. Voilà pour CX. On va passer maintenant aux composants du réseau social qui devrait arriver. Donc SkyBBS. Je ne sais pas si le nom SkyBBS va rester d'ailleurs, mais pour l'instant il s'appelle comme ça. Donc c'est un réseau social à la Facebook ou à la Twitter, enfin ce qu'on veut. Et ça permet justement de créer des communautés, d'échanger des messages, et tout ça en toute sécurité. Et c'est l'utilisateur qui contrôle. Donc c'est limite compliant RGPD, je dirais. Hein. Mais bon, voilà, vous contrôlez votre identité, vous contrôlez votre contenu, et derrière vous bénéficiez de tout ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux existants, les Telegram, les Facebook, les Insta, les machins. Voilà, ça permet de faire tout ça. Et bien entendu, ça utilise les composantes de l'écosystème Skycode, notamment CXO pour persister de la donnée, de pair à pair pareil, et puis Sky Messenger, qui est en fait un protocole de transfert de messages qui est intégré à l'écosystème aussi. Donc voilà pour SkyBBS. Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure que lorsque vous déteniez des Skycoin dans votre wallet, ça génère une monnaie qu'on appelle le Coin Hours. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une monnaie qui est à côté. C'est en fait l'essence en fait de tout ce qui est transaction au sein de la blockchain Skycoin. Donc concrètement, lorsque vous allez faire une transaction d'un wallet à un autre en Skycoin, les frais ne vont pas être déduits en Skycoin, mais en Coin Hours. Donc concrètement, comment vous récupérez des Coin Hours? Si vous avez un Coin Hours, un Skycoin, pardon, un Skycoin pendant 1 heure dans votre wallet, ça va vous générer un Coin Hour. Ok. Et sur chaque transaction, le minimum de fees en Coin Hour, chaque transaction pardon, de Skycoin, vous allez payer des fees en Coin Hours. Donc vos Skycoin vont rester intacts. Les Coin Hours générés vont être utilisés pour payer justement la transaction et au minimum, vous devez dépenser 10% de ce qu'il y a dans un UTXO. Enfin bref, dans votre wallet. On va simplifier. Je ne vais pas aller dans les détails, mais on va simplifier. 10%. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça permet, Coin Hours, c'est une crypto, enfin c'est une monnaie qui va permettre, en plus de payer donc les transactions sur la blockchain Fiber, ça va aussi servir par exemple lorsque vous voudrez partager votre nœud Skywire à d'autres, parce que vous avez du matériel de qualité, une grande bande passante ou des choses comme ça, bah, les gens, vous pourrez mettre une taxe en Coin Hour que des gens pourront payer pour accéder à vos infras, par exemple. Ça c'est possible.
Voilà, il y a pas mal de use cases comme ça qu'on peut imaginer avec les Coin Hours. Ça va être pareil côté réseaux sociaux. Si vous mettez en place un réseau social et que vous voulez le rendre payant, vous pouvez utiliser les Coin Hours. Vous mettez en place une API, un jeu vidéo, vous pouvez utiliser des Coin Hours dedans. Vous mettez en place, enfin voilà, vous pouvez utiliser vraiment les Coin Hours partout dans l'écosystème Skycoin. Et pour en générer, il vous faut des Sky. Voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas à poser vos questions si jamais le Coin Hours, le principe, vous le maîtrisez pas trop. Là, c'est une vidéo un petit peu d'introduction. On a déjà dépassé la demi-heure de vidéo. On est bientôt, on est à plus de 35 minutes. Donc, je peux pas trop m'attarder, mais sachez que je trouve que c'est quand même une très bonne chose, le Coin Hours. Et le fait aussi qu'ils aient choisi de le faire dans une blockchain à côté, donc Parallel Chain, c'est aussi pas mal. Ça rendra plus facile l'adoption dans les exchanges et ça permettra d'avoir une souplesse en tout cas dans la gestion des Coin Hours pour d'autres écosystèmes, aux plateformes telles que Binance et autres. C'est beaucoup plus intéressant. C'était un peu compliqué pour eux d'implémenter ce qu'il fallait quand les Coin Hours étaient inclus dans la blockchain Fiber, dans la même blockchain. Là, comme ça va être séparé, mais tout de même lié, ça va être plus facile pour des Binance, Kraken et autres d'intégrer Coin Hours dans leur plateforme. Voilà. Pour ceux qui veulent plus de détails techniques, n'hésitez pas, il y a toutes les ressources où vous nous posez des questions. Si vous êtes sur une plateforme qui permet d'ajouter des commentaires à la vidéo, n'hésitez surtout pas ou allez sur skycoin-france.com, le site. Voilà, alors au niveau des devices, donc des appareils qu'on rencontre, que vous verrez dans l'écosystème Skycoin, il y en a plusieurs. On a le SkyMiner, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, le SkyMiner officiel, il est composé de 8 nœuds Orange Pi, mais vous pouvez très bien avoir une Raspberry Pi ou un Orange Pi avec un nœud Skywire et ça marche très bien. Pas de souci. On aura des micro-nœuds Skywire. Il faut les voir comme des appareils de type IoT à très faible consommation et qui pourraient, pareil, faire partie du réseau Skywire. Donc ça, ils sont pas encore sortis. J'ai vu quelques images, mais ils sont... Sint aime bien justement, Sint c'est le, on va dire c'est le meneur du projet et aussi l'un des cofondateurs du projet Skycoin. Il aime bien balancer des énigmes et des images comme ça son nom et on a pu identifier des micro-nœuds Skywire qui devraient arriver. Voilà, donc des petits appareils IoT de très petite taille. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a le portefeuille physique, donc le Sky Wallet. Alors le Sky Wallet, pour lui, il est sorti. Vous pouvez aller sur le site du projet ou sur skycoin-france.com pour voir justement qu'est-ce que le Sky Wallet. Donc c'est un wallet en fait de crypto-monnaie, c'est un hardware wallet qui permet de sécuriser vos Sky, mais il pourra aussi sécuriser des Bitcoin, des Ethereum dans un futur proche, des mises à jour qui vont arriver sur firmware pour sécuriser d'autres types de crypto que le Skycoin. Vous pouvez aussi vous en servir comme moyen d'authentification, enfin bref, comme n'importe quel hardware wallet de crypto qui existe en fait. Et il n'est pas très cher, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour le Sky Wallet. Et bien entendu j'en ai un, enfin même plusieurs, mais en tout cas j'en ai. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le Sky Antenna, je pense qu'il va arriver dans pas mal de temps. C'est ce qui va justement permettre de se dédouaner d'Internet, parce que le but de Skywire, c'est pas de tourner sur Internet. Alors, il faut que ça tourne sur Internet, parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas utiliser l'existant. C'est même impensable. Il y en a plein qui disent « Ah non, mais Skywire sur Internet, c'est n'importe quoi », mais je pense qu'ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. C'est utile, bien sûr, mais le Sky Antenna viendra donc apporter ce dont pourquoi Skywire est fait, c'est-à-dire fonctionner sur des infras propres et pas chères. Parce que des antennes 5G, des antennes Wi-Fi, antenne Wi-Fi, c'est ce qu'on a à la maison, c'est bien pour une maison, mais il y a des antennes Wi-Fi pas chères, ça transporte l'info à 25 km, donc faut le savoir. Voilà, donc et c'est pas cher du tout. Bref,
Sky Antenna, on en attend beaucoup là-dessus. On a déjà vu des images, c'est bien avancé. Ça devrait pas tarder à arriver. Et on attend tout ça avec impatience. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et puis il y a d'autres projets aussi qui devraient arriver. Là je vais pas en parler, mais il y a tout un tas de devices possibles. Mais ceux dont je vous ai parlé là, donc Sky Miner, le Sky Wallet, Sky Antenna, on les a vus. Pour le Sky Miner, il existe déjà. Le Sky Wallet, c'est déjà sorti. Le Sky Antenna, on a vu de très belles démos et puis on les a vus fonctionner. Pour le Microneux Skywire, on a vu, pas en fonctionnement, mais on a vu le device en tout cas, enfin les protos. Voilà. Mais il y a tout un tas de devices qui devraient arriver et même peut-être aujourd'hui, on n'a pas encore imaginé tous les types de devices. Hein. Donc ça, c'est fort bien possible. Donc voilà. On a longuement parlé du Sky Miner déjà. Donc là, bon bah juste un slide pour vous rappeler les principes et les bienfaits. Donc là, je vais parler du Sky Miner officiel. Donc c'est très économique. On est loin d'un mineur de crypto tel que Ethereum ou Bitcoin. Parce que Ethereum, à l'heure où je parle, il est encore en mode minage. Il passera au Proof of Stake prochainement, mais c'est pas encore fait. Donc là, on est très loin de tout ça. On a un truc avec, oui, Orange Pi, c'est l'équivalent des Raspberry Pi, qui consomme pas grand-chose, qui est très silencieux. Et qu'on peut très facilement mettre dans une chambre, dans un salon, boum, on le branche, et puis voilà, on a le réseau Skywire qui est disponible. Voilà, lorsque on aura la possibilité de partager ses ressources, donc il y a déjà la bande passante, mais en fait pas que, le Sky Miner permettra notamment de pouvoir partager du CPU en termes de calcul, du stockage, donc tout ce qui est disque dur, et pas mal de choses, moyennant des coin hours, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est prometteur. Même si ça fonctionne déjà, hein, ça fonctionne déjà. On peut pas encore partager du CPU et du stockage, mais en tout cas en termes de réseau, ça fonctionne déjà. Donc voilà pour ce qui est du Skywire. C'est très prometteur et on a déjà une bonne utilisation. Moi en tout cas j'en profite déjà. Et c'est déjà en mainnet. Hein. Le mainnet, je rappelle, ça a été déployé le 6 avril 2020. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 14 avril 2020 et ça marche du feu de Dieu. Tout à l'heure encore, je regardais un streaming de jeux vidéo sur Skywire, donc sur la plateforme Theta TV. C'est une plateforme crypto, bien sûr, et ça marche très bien, très bien. Je vous ferai une vidéo dessus obligatoirement. Alors, Kitty Cash, ah oui, donc pour tester que l'écosystème fonctionne et qu'on ne s'est pas trompé, et que voilà, s'il y a des choses à faire, le meilleur moyen c'est de créer un POC. Donc il y a des développeurs, je sais pas s'ils sont rattachés au projet Skycoin en interne ou c'est juste des passionnés. Bon bref, il y a Kitty Cash qui existe, qui est en fait un proof of concept de l'utilisation de la blockchain Fiber avec des récompenses, etc. Donc en fait, concrètement, on collectionne des chats, on achète des chats, on collectionne des chats et on se les échange, etc. Et ça marche très bien. Là, le site, l'application ne fonctionne pas, mais ça a été ne fonctionne plus, pardon, mais ça a été un très bon POC. Il y avait même un jeu à l'intérieur, hein, un chat qu'on pouvait faire sauter, bon bref, faire des trucs quoi, et ça marchait plutôt bien. Donc un POC qui a permis en tout cas d'ajuster les différentes composantes de l'écosystème. Voilà, Fiber. Donc je tenais à le mentionner quand même, je ne l'ai pas enlevé du slide parce qu'au moment où je fais la vidéo, le GitHub est toujours bon. Vous pouvez aller voir le code source, mais le nœud, pardon, le réseau Kitty Cash, il est down. En tout cas, le POC avait très bien marché, a permis des choses. Donc pour ça, j'ai quand même laissé la slide.
Voilà. Alors ça c'est la dernière slide. Celle-là, bon bah, qu'est-ce que j'ai d'un... Pas grand-chose en fait. Bon bah, si vous voulez plus d'informations sur Skycoin, bah, allez sur skycoin.com ou sur le site de la communauté française, donc skycoin-france.com, et vous aurez des informations sur l'écosystème et tout ce qu'on veut. Si vous voulez acheter du Sky, il y a Binance, enfin, ou même le site skycoin.com qui vous propose des choses. Donc je vous laisse googliser, vous trouverez tout ce qu'il faut pour avoir des Sky. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est à peu près à un peu plus de 45 minutes, ou proche en tout cas, de vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes sur une plateforme de vidéo qui permet de saisir des commentaires, ou allez sur skycoin-france.com ou sur notre Telegram. Je mettrai le lien sur les plateformes vidéo qui le permettent. Voilà, donc je vous remercie, à très bientôt.